Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo lecture qui sera un opening, comment on dit je ne sais pas, qui sera, on va dire, c'est ça, un book haul. Donc en fait j'ai fait déjà, aujourd'hui on est le mercredi 30 octobre, j'ai fait hier le 29 octobre une commande sur la bourse aux livres et j'ai voulu prendre la caméra là aujourd'hui pour vous dire qu'on était le 30 et que voilà, comme ça on sait quel est le délai pour l'envoi, tout ça, parce que l'idée c'est de faire un retour sur justement une grosse commande de bouquins sur le site, et je trouve ça intéressant. Alors c'est pas la première fois que je commande chez eux, j'avais été très contente en fait de l'envoi et tout, donc j'espère, je croise les doigts pour que ce soit la même chose cette fois-ci. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait une commande? Parce que je suis faible tout simplement. Je suis faible, oui, voilà, déjà ça c'est la première chose. J'adore acheter des livres. Bon, bah, si vous me connaissez, vous savez, j'adore acheter des livres et j'adore lire des livres aussi. Là, en fait, je voulais trouver plusieurs choses, notamment pour un futur challenge, des suites de sagas que je cherchais pour pas trop cher. Et voilà, donc du coup, je me suis fait plaisir. Et je vais vous montrer ça dès que je le reçois. Donc là, j'ai fait ma commande hier, je dirais dans l'après-midi, quelque chose comme ça, en début d'après-midi, le 29 octobre. Et on va voir quand est-ce que je vais recevoir ça. Je l'ai fait envoyer à mon relais colis. Non, Mondial Relais. Donc c'est un... comment ça s'appelle? Vous savez, les box où on va là directement. Ah, comment ça s'appelle? Bref, c'est pas grave. Et donc on va voir quand est-ce que je reçois ça, et puis je viendrai l'ouvrir avec vous. Globalement j'ai pris que du bon état, très bon état même. Il y en a un qui est en bon état, mais j'avais tellement envie de l'avoir que je l'ai pris, et j'ai fait vraiment des bonnes occasions. Je reprendrai mon... Voilà, pour vous donner le prix. Alors au total j'ai payé 70 €. Je n'ai pas eu de frais de port, parce que du coup j'ai fait livrer en Mondial Relais, à moins que ce soit 5 € en Mondial Relais, parce que Colissimo c'était genre 9 ou un truc comme ça. Je crois que c'est ça le cas, c'est le cas. Enfin bref, je vous dirai tout ça plus précisément quand on va le recevoir. J'ai très hâte de voir ce qu'il y a dedans. Et puis il y a des choses qui vont être lues rapidement et d'autres plutôt en début d'année prochaine, voire à l'année prochaine. Mais c'est vrai que quand j'achète en ligne comme ça sur des sites, c'est comme sur Vinted. Quand il y a un livre que je cherche toujours dans la bibliothèque des autres personnes s'ils ont plus que ce livre-là, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à pas acheter de lot quand on achète en promo. Donc voilà, c'est comme ça moi que je fais. Je fais confiance. Alors sur Vinted, j'aime beaucoup parce que du coup, on a vraiment la possibilité de demander des images si c'est pas suffisant, de poser des questions aux vendeurs pour savoir quel est l'état du livre. Là, sur la bourse livre, on a la couverture du livre et on a 3 types d'état. Je sais plus ce que c'est. Acceptable, bon, très bon, quelque chose comme ça. Voilà, donc moi je prends jamais acceptable parce que j'aime pas quand les dos ils sont cassés. Donc bon, j'estime que le dos il est pas cassé. Enfin, je vais croiser les doigts. Bref, on va regarder ça ensemble et j'ai trop hâte. Donc on se retrouve quand je le reçois. Voilà. Bon, eh bien écoutez, qui a reçu son cadeau hier, mercredi 13 novembre? C'est pas son cadeau, hein, son carton. C'est moi. Alors déjà, petit truc. Ça fait quand même, je dirais, du coup je l'ai commandé genre le 30 octobre, c'est ça? Ou le 29? Ça fait 15 jours. Hein. Donc faut pas être pressé, mais sachez que j'ai eu un petit couac, puisque normalement, donc je l'ai fait livrer en Mondial Relais, et j'ai eu un message il y a 3 jours, comme quoi mon Mondial Relais, mon point de livraison était fermé, et donc du coup qu'il allait être livré ailleurs. Je ne savais pas où, c'était un peu genre le mystère. Je me suis dit oh là là, si ça se trouve ça va être très difficile d'aller le chercher. Petit stress. Hier j'ai eu un message, en fait j'étais dans une salle d'attente avec mon fils qui était chez le kiné, et à ce moment là j'ai eu un message comme quoi il était livré à Chaville. J'étais juste à côté, donc j'ai dit ok, on y va, on va le chercher, et voilà, donc je l'ai pris tout de suite quand il a été livré.
Il a été livré hier et je l'ai récupéré genre 2 heures après. Donc je l'ai. On va voir un petit peu tout ça ensemble. Et voilà la taille du carton qui fait bien son poids. Hein. Je dirais peut-être, je sais pas, 3 kilos, quelque chose comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Donc je me suis retenue. Hier, j'avais pas le temps de toute façon d'ouvrir quoi que ce soit. C'était la course. Je vais en parallèle retrouver ma commande avec les prix parce que je suis pas sûre que ce soit dedans. Et je vous reprends. Donc oui, la commande a bien été passée le 29 pour un montant de 72 €. 70,56 €. Les frais de livraison ont été offerts en point mondial relais. Donc c'est parti. Je vais faire attention parce que j'ai pas envie que les livres soient juste au-dessus. Franchement là, c'est trop cool. Je me souviens plus trop ce qu'il y a dedans, je veux pas trop regarder. Oula, oui, il faut faire attention parce que les livres, je vais vous montrer, mais les livres sont posés juste pile poil et le carton, il est rempli à ras-bord. Je sais pas si vous voyez, voilà. Donc c'est pour ça que j'avais peur de mettre un coup de ciseau. Petit point négatif quand même, hein, le carton, il est limite niveau taille. Petit point, franchement. Après, je préfère que les livres soient bien collés les uns aux autres pour être sûr qu'ils ne bougent pas, on va dire. Donc, je vais reprendre les livres comme ils arrivent. Et j'en vois un, ça me fait rire parce que j'ai commandé un livre que j'ai déjà. Je m'en suis rendu compte, je l'ai retrouvé. En fait, je l'ai cherché partout. Partout, j'étais persuadée de l'avoir. Et je me suis dit, si ça se trouve, on avait eu un dégât des eaux. Si ça se trouve, il faisait partie du lot, de ce lot-là. Et du coup, je l'avais peut-être mis, j'avais peut-être soit jeté parce qu'il était vraiment trop abîmé. Je déteste ça. Soit je l'avais mis en boîte à livres. Et en fait, je l'ai retrouvé en cherchant tous mes Stephen King, en les rangeant. Je l'ai retrouvé. Voilà, donc je l'ai en double. Déjà, je peux vous montrer lequel c'est. C'est American Psycho de Bret Easton Ellis. En plus, c'est la même édition que j'ai. Donc voilà, c'est pas grave. Je vais soit le mettre en boîte à livres. Il est un petit peu abîmé. Franchement, là, c'est un peu cassé. Alors, je vais pas vous mettre... Je vais mettre les prix ici de ce que j'ai acheté et de l'état qui était mentionné. Ici, pendant que je vous parle. Ça sera plus simple, je pense. Comme ça, ici, là. Donc voilà, American Psycho, parce que déjà c'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai vu et revu. C'est un des livres préférés de mon beau-père qui me l'a conseillé et que j'avais très envie de lire. Donc c'est un roman que j'ai très envie de lire. Ça tombe bien, je l'ai en 2 exemplaires. Je pense que je vais peut-être, je sais pas, soit l'offrir, soit je sais pas ce que je vais en faire. Voilà. Le premier, qui est un demi-fail. Allez, je prends comme ça vient, sans forcément regarder parce que j'ai pas envie de me spoiler. J'ai acheté Duchess de Chris Whittaker parce que il était dans ma wishlist. Il était là, il y a écrit 9,50 €. Je sais pas, je crois qu'il était moyen, c'était niveau moyen. La couverture est un petit peu abîmée ici. De quoi ça parle ? C'est l'histoire d'une malédiction sous le soleil californien. Un roman social, sans pathos et à la galerie de personnages impeccable, d'une rare émotion. J'ai très envie de lire ce roman. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire. C'est sûr que celui-là, il va faire partie de mes livres à lire prochainement. J'ai très hâte. Et j'adore cette couverture. Sans regarder. Oh là là, il est gros. Les Grands Singes de Will Self aux éditions Point, qui a un reste de rond comme ça. Le dos n'est pas cassé, mais il est un peu old school, il est un peu jauni. Hein. Mais c'est pas grave, ça me dérange pas parce que ce sont des livres qui sont pas chers, hein, on est d'accord. Ce livre, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, mais c'est un des livres préférés de ma belle-mère, dont voilà, ça fait partie de sa liste. Et je voulais me le procurer, il n'était pas dans ma bibliothèque. Donc je l'ai acheté en occasion et ça sera un des livres que je lirai. J'avoue, il me fait un petit peu peur. En plus, c'est une brique. Non, il fait pas 500 pages, mais c'est une brique. Après, je peux vous dire un petit peu de quoi il est question. L'histoire, je viens de lire rapidement. L'histoire, c'est l'histoire d'un homme qui, après une soirée,
ou très arrosé. Il y a écrit « Après une soirée de débauche ordinaire ». Je trouve ça pas mal sur le principe. Se réveille le matin et il se rend compte que sa femme s'est transformée en chimpanzé, ainsi que le reste de l'humanité. Voilà, donc on est un peu sur une métamorphose et à voir, ça a l'air intriguant. Alors, oh trop bien, oh il est énorme, c'est que des briques. Donc ça s'appelle Caresser le velours de Sarah Waters aux éditions 10-18. Le dos est totalement cassé. Je suis dégoûtée. Parce que ce livre, j'avais très envie de l'avoir dans une belle édition. J'adore cette couverture, je la trouve splendide. C'est une peinture de Joseph Grani, The Kiss. Je la trouve très belle. J'aime pas que les dos soient cassés, ça me freine un peu. Le livre est vraiment bien rincé, autant là que partout. Alors, j'ai pas le souvenir d'avoir pris un livre... Ah, peut-être que je l'avais pris dans un état moyen, je vais quand même vérifier. L'état est bon. Bon, après, il n'est pas très bon, mais il est bon. Ça, je suis désolée, mais c'est pas un état bon pour moi. Moi, c'est acceptable, ça. Bref. Il y a toujours ça commence par le mot débauche. Hein. On est dans le sujet. Alors, c'est un récit à la fois érotique et historique des aventures de Nancy, une jeune provinciale vendeuse d'huîtres dans un petit port sur la côte du Kent, dont le sort bascule lorsqu'elle tombe amoureuse d'une chanteuse de music-hall aux allures de dandy. Voilà, donc une histoire entre deux femmes. La curée de Zola. Ah bah, j'avais pas demandé cette édition, si. Ah non, je suis deg. J'avais pas demandé cette édition. Ok, je vous mets la photo de l'édition que j'avais demandé. Voilà. Je suis un peu dégoûtée parce que c'est pas l'édition que je voulais. Après, je les aime bien, hein, celle-là. Mais j'avais envie d'avoir la collection dans une autre édition. Petite déception. Oui, là, les déceptions sont là quand même, hein, vous sentez. Bon, La curée d'Émile Zola, on est dans les Rougon-Macquart et c'est le 2e volume. La couverture est jaune mais blanche aussi, enfin la tranche. Le dos n'est pas cassé et c'est un livre que je lirai. C'est écrit tout petit dans cette collection. À voir si je me procure dans une autre. Ah, c'est pour celui-là aussi que j'avais acheté. Regardez-moi ça. Une colonne de feu de Ken Follett. Voilà, c'est le prochain que on va lire dans la saga Kingsbridge et je suis trop contente. Donc c'est après Les Piliers de la Terre et Un monde sans fin, c'est le 3e tome de la saga. Je crois qu'il y en a 4 ou 5, il doit y avoir un préquel ou je ne sais pas. Et on est en 1558. Tiens, ça commence à Noël. On va peut-être le commencer fin d'année, hein. J'ai trop envie. Bref, si ça commence à Noël, peut-être qu'on va le commencer à ce moment-là. Je vais voir avec les filles, parce qu'il n'y a que des filles, je crois, qui sont en train de le lire. Mais je suis trop contente. L'édition est très belle. Elle n'est pas du tout abîmée. Et je suis très hâte de le lire. Voilà. Ça aussi, c'est une suite de saga. Ah bah, il est en très bon état. Broadway Limited de Malika Ferjouk, c'est le 3e volume, c'est le dernier de la trilogie en fait j'ai acheté parce que je ne l'ai pas du tout lu, j'ai lu le premier en 2023 et cette année j'avais le 2 qui m'attendait et je ne l'ai jamais lu et je me suis dit allez t'achètes les 3, comme ça tu vas le lire. C'est une saga young adulte, jeunesse young adulte, ado je dirais plutôt et du coup ça sera très bien. L'idée étant de l'avancer et de terminer cette saga. Sans regarder. Ah, trop bien! Oh là là, j'ai failli en plus le prendre parce que j'avais très envie de le lire. Ah, je suis trop contente, je me souvenais plus du tout de l'avoir pris celui-là. C'est bien, hein, quand 15 jours passent, on oublie. Par contre, la couverture est un petit peu abîmée, mais ça va. Donc, c'est L'homme de l'hiver de Peter Gay chez Rivage Poche. Il est en bon état. Franchement, il est en bon état. Et c'est un roman que j'avais repéré au moment de sa sortie. Et je me souviens de m'être dit, non, je le prends pas tout de suite, mais je le note et j'avais terriblement envie de le lire. Donc, c'est un roman d'aventure intérieure, placé sous le règne implacable de la nature. Un homme qui est en fin de vie décide en fait de fuir et de partir dans la nature. Et c'est son fils Gus et Berit qui vont partir le chercher et qui vont vivre des aventures parfois assez terribles. Et donc ça a l'air trop bien, je vais le lire cet hiver.
Il était dans ma wishlist de l'hiver. Donc c'est trop cool. C'est pareil, c'est pas du tout la collection que je voulais. Je vous mets la couverture que j'avais vue et je pensais que c'était celle-là. Bon, faut pas se fier aux couvertures sur la bourse aux livres. Et en plus, il est un peu rincé. Les vaisseaux du cœur de Benoît de Groot. En plus, elle est moche cette couverture. Décidément, je sais pas si vous vous souvenez. En fait, je l'avais pris à la bibliothèque. Je savais pas quelle était la couverture. Et là, c'était un livre horrible. Il était moche et du coup, ça m'a pas donné envie de le lire. Du coup, dans cette édition, est-ce que je vais lire dans cette édition? C'est possible. C'est écrit vraiment tout petit, quoi, dans le livre de poche, comme ça. Mais bon, si l'histoire est bien, allons-y, quoi. Bon, voilà, c'est un roman d'amour. Je ne sais pas, je connais pas la plume de Benoît de Groot, mais j'ai très envie. Je crois que c'est le Faucon littéraire qui en fait l'apologie à chaque fois, et ça me donne envie de découvrir, donc... Oula, ça tient pas. C'est bientôt fini. Ah, par contre, là, c'est la bonne édition. La boîte en os de Antoinette Pesquet aux éditions Libretto, parce que j'adore les éditions Libretto. Et donc, voilà. Là, un livre qui ne ressemble à aucun autre. Tel fut à la lecture de La boîte en os le commentaire de Jean Cocteau, qui considérait ce bref roman inclassable comme l'une des productions les plus inouïes de ce siècle. Ça, apparemment, c'est une sidérante histoire d'amour fou. C'est splendide. Par contre, il est un peu rincé là. Mais l'édition est très belle quand même, donc je ferai abstraction. Voilà, il y a des traces d'humidité. Mais je trouve quand même beau. Il y a quand même des belles traces d'humidité. Hein. Waouh! Voilà, mais j'ai très envie de le lire, donc ça ira dans cette édition-là. Ah oui, Vor de Bicatling chez Outrefleuve. Il est en bon état, hein. Franchement, ça c'est un grand format en très bon état. La Vor est une forêt merveilleuse et effrayante. Tous ceux qui y pénètrent y trouvent soit la mort, soit l'oubli. Néanmoins, elle exerce une fascination quasi magnétique et un attrait irrésistible. On dit que le jardin d'Éden est dissimulé en son cœur. Personne ne l'a jamais exploré en entier. Elle serait sans fin. Pourtant, un homme a entrepris le périple. Un ancien soldat qui a tout abandonné pour suivre sa bien-aimée Estée. À sa mort, il a, suivant d'antiques rituels, emprisonné son esprit dans un arc et, écoutant ses murmures, s'est lancé sur la route. Voilà, celui-ci me tentait depuis très très longtemps et je l'ai vu du coup parce que c'était dans ma wishlist et il a l'air bien. Par contre, il est costaud, hein. Il fait presque 500 pages. Quelle couverture, hein. Splendide. Voilà, j'ai très très envie de le découvrir. Je le lirai plutôt au printemps, je pense. Et je crois, il en reste combien? Je crois qu'on a terminé. Non, il y a une BD à la fin. Hop. Trop bien. L'homme du soir, le retour de Birdman. Voilà, bon, il est un petit peu rincé aussi, hein. Mais c'est pas grave, c'est des thrillers, donc c'est pas grave. Donc ça, c'est le second tome de la saga Birdman de Mo Hayder, que j'ai adoré, que j'ai lu dernièrement. Je me suis dit, tiens, s'il y a la suite, je la prends. Et il y a la suite, et je suis trop contente parce que vraiment, ça a été un coup de cœur, Birdman. Et j'ai très envie de savoir ce qui va se passer, et c'est un roman que je lirai prochainement. Et c'est une saga que je vais lire courant d'année 2025, voire plus. Et la dernière, c'est une BD qui est en bon état. Radium Girls de Si, édité chez Glénat. Et il y a un petit... je sais pas si vous allez le voir, non, mais on sent quand on passe le doigt dessus qu'il y a du vernis sélectif. Jaune, c'est ce qui fait toutes les parties jaunes, là. C'est du vernis sélectif. Et donc, c'est une histoire vraie et assez atroce. Hein. Donc, la découverte du radium fait une entrée fracassante dans les États-Unis des années 20. L'élément miracle découvert par Marie Curie baigne l'Amérique de son aura phosphorescente. Et on est en 1918. Edna Bols s'installe aux côtés de Grace, Catherine, Molly, Albina et Quinta devant les établis d'USRC. Elles vont y peindre minutieusement leur quota de cadrans de montre avec cette peinture si spéciale qu'elle permet de lire l'heure dans le noir. Et voilà, il va y avoir des incidences sur leur santé, etc. Mais j'avais très envie de lire cette BD. Je vais juste regarder comme ça. Oh, ces dessins sont vraiment splendides. On est dans un univers très pastel. Et si ça me dit quelque chose, je me demande si j'ai pas lu autre chose. En tout cas, la qualité est bonne. Et je suis plutôt contente. Donc vous avez vu, il y a une BD et deux
4, 6, 8, 10, 12 romans. Il n'y a plus qu'à, je vais les rentrer dans ma pile à lire ou dans les piles à lire à venir, parce que dans mes piles à lire, je switch en fonction des saisons. Pas tout, pas l'intégralité, mais il y a une partie de mes livres qui sont vraiment très saisonniers et d'autres non. Donc je vais rentrer ça et je suis contente. Alors globalement, on peut dire que je suis satisfaite de la qualité... de la qualité de ces 4 livres, franchement, ça, il n'y a pas de souci. Non, même 5, parce qu'il y a aussi le Ken Follett, il est vraiment en très bon état. Donc 5, ces deux-là, bah, ils sont un peu rincés, mais ça correspond à ce que je souhaitais. Ceux-là, ces 5, 1, 2, 3, 4, 5 là, sont un peu abîmés, vraiment, mais ils correspondent à ce que je souhaitais. Et je trouve que celui-là est vraiment particulièrement cassé, le dos, là. Donc je suis un peu déçue, parce que c'est vraiment un livre que j'aurais aimé... en fait, quand les dos sont cassés, je comprends pas qu'on mette trop en occasion. Mais bon, c'est pas grave. Et ceux-là, je suis pas contente, parce que c'est pas les éditions que j'ai commandées. Voilà, donc ces deux-là, c'est moyen. Et celui-là, quand même, c'est un peu... voilà. Au moment où je vous parle, l'état est bon pour celui-là. Moyen. Celui-là, il est très bon. Et je sais pas si vous voyez un peu la qualité, il est tout cassé et tout. Pour moi, ça, c'est pas un état très bon. Je suis désolée, hein. C'est pas un état très bon. Et la curée, très bon. Alors, effectivement, bon, il y a quand même une grosse tache, là. Sinon, il est très bon, effectivement, mais c'est pas la bonne édition. Voilà. Donc, un peu mitigé, mais on est d'accord que pour 70 €, j'ai quand même tout ça. Donc c'est pas mal. Je repasserai par la bourse livre, mais j'avoue que je suis un peu refroidie quand même par ça, donc bon, à voir. Avez-vous tenté, vous, l'expérience la bourse livre? Si c'est le cas, est-ce que vous avez été satisfait? Moi, c'est pas la première fois, j'ai déjà fait une autre commande chez eux, et globalement, j'avais été assez satisfaite. Là, mon sentiment est un petit peu moindre, vous voyez. Donc voilà, juste pour vous partager ça. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je ne mettrai pas ces livres dans mon book haul, mon prochain book haul. Je les mettrai... bah, voilà, c'est une vidéo à part, donc c'est une vidéo à part. Mon prochain book haul sera peut-être plus light, mais c'est pas grave. Et bah oui, il sera plus light parce que sinon, il va falloir se calmer, Eve. Hein. Ça va pas le faire. Bon, je vous fais des gros bisous. On se dit à très vite sur la chaîne. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures. Allez, bye bye, à bientôt.